Bonjour Claire de Namur, tu es une jeune artiste qui a vécu quelques années aux États-Unis. Est-ce que c'est une période qui t'a influencée musicalement? Bonjour. Oui, c'est une période de ma vie qui m'a beaucoup influencée musicalement, dans le sens où du fait de vivre là-bas et d'apprendre à parler anglais petite, ça m'a poussée à tomber plus dans la chanson anglophone que francophone. Et du coup, j'ai pu grandir sur des sons plutôt sympas, qui relient, qui font se communier beaucoup de gens, comme les sons des 60s et 70s, les Led Zepp, les Pink Floyd, même si les Pink Floyd ne viennent pas des US, mais voilà, tous ces groupes, les Creedence, America, tous ces sons américains, dans la marmite desquels je suis tombée trop profondément et j'ai du mal à en sortir justement aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça m'a influencé, c'est ce qui m'influencera toujours. Et quels sont les thèmes qui t'inspirent? Qu'est-ce qui te donne envie d'écrire? Alors il n'y a rien à proprement parler qui m'inspire, j'ai beaucoup de mal avec l'inspiration. Mais en fait je me contente juste de mettre sur papier ce qui me traverse l'esprit, à savoir au quotidien ce dont je suis témoin à chaque fois que je descends dans la rue et que je suis témoin de ce qui arrive à nos différentes classes sociales. Et que ça soit d'ailleurs en France, donc dans mon pays actuel, ou ailleurs, partout où je mets les pieds. Voilà, je trouve qu'on évolue à une époque un peu regrettable, même si je n'ai pas grandi dans un certain passé qui me fait un peu plus rêver qu'aujourd'hui. Un passé dans lequel je trouve qu'il y avait plus de courtoisie, il y avait plus de solidarité entre les gens et je sais pas, il s'agissait moins de son propre nombril et de son petit amas de gains. Voilà. Il manque un truc aujourd'hui, il manque un truc qui fait que la fête est plus folle, je trouve. Voilà. Avec quel artiste rêverais-tu de partager une scène? Sans réfléchir, je dirais tout de suite Bonnie Wright, qui est donc une artiste américaine qui a 80 ans, pas loin de ça, qui joue toujours sur scène, mais on l'attrape difficilement en France, il me semble. Rousse, chevelure énorme, rousse, femme avec beaucoup de caractère, qui est donc à ce jour la plus grande blueswoman de tous les temps, à mon sens, en matière de jeu de guitare et aussi de certaines chansons qu'elle a chantées qui sont très connues. Et elle a été entre autres disciple de Johnny Lee Hooker. C'est comme ça qu'elle a travaillé un certain jeu de guitare qui lui est bien propre et qu'elle est une monstre du blues, de plein de styles de guitare, un peu voilà, blues, même country. Et mon grand rêve, c'est de pouvoir monter sur scène avec elle, de jouer aussi bien de la guitare qu'elle, évidemment, ce qui est utopique à ce stade, et de jammer et de chanter ensemble. Et pourquoi avoir accepté de participer au Sakifou? Est-ce que tu connaissais déjà La Réunion? Alors non, je ne connaissais pas La Réunion, c'est ma première fois ici. Et comme je disais un peu plus tôt, il est difficile de dire non à une invitation pareille, parce que voilà, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de le mettre en mots, mais le cadre est absolument idyllique, le climat plutôt favorable à passer du bon temps, notamment quand on est en festival en plein air, voilà, qui fait bon le soir, qui fait doux, qui a partout de quoi s'abreuver. Je sais pas, voilà, ça ne se refusait pas. Et aussi parce que moi je suis hyper assoiffée de nouvelles destinations et toujours de voir un peu comment ça se passe localement. Et là par exemple dans 2 jours, je crois que ça va se finir par une petite visite au lever du jour de votre volcan, et entre autres, et puis peut-être aussi d'une petite sortie en mer pour voir les premières baleines qui viennent d'arriver. Et voilà, moi je suis toujours assoiffée de nouvelles destinations, donc je ne pouvais pas refuser. Et tu as pensé quoi de la première soirée du festival? La première soirée, j'en garde heureusement tous les souvenirs. J'ai frôlé la limite de ne pas pouvoir le faire, mais j'en garde un super souvenir. Je m'étais pas marrée comme ça depuis vraiment de nombreuses années. Et je peux me permettre de parler au nom de mes musiciens qui pensent pareil. On est fatigué ce matin quand on aborde la balance, mais c'était absolument génial parce qu'il y avait du son de partout, du monde de partout.
On papotait avec n'importe qui, que des inconnus, ils étaient super agréables, des crêpes au chocolat, l'alcool qui coule à flot, la mer qu'on entend de loin, les copains et les copines qu'on retrouve parce que on a la chance de se faire des copains et des copines dans le milieu, quoi, qui chantent aussi comme nous. Et donc voilà, j'avais l'impression hier soir d'être en famille, une grande fête en famille, une grande réunion de famille avec en plus de ça, voilà, je sais pas combien de personnes il y avait sur le site hier soir en spectateur, mais c'était colossal. Et il y avait General Electric qui jouait en même temps que les Stack and the Sound, que les Christine. J'adore les trois. Je sais même plus qui j'ai été voir, comment, à quel moment, mais tout ce que je sais, c'est que c'était du gros son partout. C'était génial. Moi, je remercie les programmateurs de Ça qu'il faut de nous avoir payé une soirée pareille. Merci Claire de Namur et bon festival. Merci beaucoup.